Bon, un petit peu spécial cette vidéo parce que moi je voulais la faire en attendant Lily et c'est au moment où je décide de faire la vidéo qu'elle débarque à la maison. Et j'ai pas envie de remettre ça demain parce que cette semaine-ci j'ai autre chose à foutre. Bon, on va parler aujourd'hui par rapport à une conversation que j'ai eue, enfin une conversation, un échange de messages sur, je crois, mon dernier short où ça n'a pas d'importance, enfin. On va parler de Stéphane Matala. Alors, avant toute chose, bien entendu, avec l'expérience, je sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, YouTube et tout ça. Il y aura toujours des petits cons qui ne comprennent rien à rien au thème, mais qui auront toujours une opinion, tu vois, qui viendront comprendre les choses que je dis de la façon que ça les arrange, ou carrément ils sont trop cons pour comprendre. Donc, qu'on soit bien d'accord. Moi, évidemment, à Stéphane Matala, puisque je suis bodybuilder moi-même, et moi aussi j'ai fait de la compétition, tu vois, je lui souhaite évidemment le meilleur et qu'il réussisse dans son projet pour l'Open, mais quand même, j'ai aussi le droit de donner mon avis. Tu vois? Ouais, c'est parti. Bon, je vais vous lire le commentaire du gars. Hi. Ça commence. Je vais vous lire le commentaire du gars et par rapport à ça, je vais vous expliquer pas mal de choses, ça va? Donc le gars, il me dit dans son premier commentaire, c'est un gars sympa, il a déjà plusieurs fois commenté sur ma chaîne, je crois qu'il fait lui-même de la musculation et tout. Bon alors il me dit, écoutez, les mecs qui disent que Matala n'a pas de dos ne comprennent rien au bodybuilding. Le champion est en prise de masse pour augmenter ses chances, atteindre le niveau en open. Certaines personnes parlent sous l'influence de l'émotion et du sensationnel, aucun recul ni de réflexion rationnelle à bon entendeur. Et là, je crois qu'il est parti dans la mauvaise direction. Bon, je vous explique. C'est vrai, il y a des gens qui disent qu'il n'a pas de dos, pas beaucoup de dos. Et le premier à le dire, c'est Stéphane Matala lui-même. D'ailleurs, il vient de sortir une vidéo il y a 3 heures concernant son dos. Tu vois? Alors, je vais expliquer des choses très, très importantes concernant les gens qui regardent, qui jugent, qui donnent leurs avis sur YouTube, spécialement en musculation, et spécialement les Français, parce qu'il faut encore une fois que je vous le dise, et c'est la vérité. Le niveau de musculation, moi je parle du public des salles de musculation en France. Je l'ai toujours dit, si quelqu'un qui vit en France vient ici en Hongrie et je l'amène dans 2-3 salles aux heures de pointe, il va tiquer, que ce soit les gonzesses ou les mecs. On a plus de gars qui font du bodybuilding ici en Hongrie. Pourquoi? Parce que les salles en Hongrie, malgré tout, elles restent axées bodybuilding plutôt que fitness ouvert à tout le monde. Tu vois, tout le monde y vient, mais la plupart des gens font du bodybuilding. Moi, par exemple, Stéphane Matala, depuis déjà longtemps, j'avais vu qu'il avait un point faible au niveau du dos. Ça veut dire quoi? Quand il se met de face, quand il fait, par exemple, dorsal de face, on les voit pas beaucoup. Il a des dorsaux, mais pas le niveau pour le moment pour ce qu'il veut faire. Alors, il faut comprendre une chose très importante. Les gens qui regardent sur YouTube des vidéos de musculation, ce ne sont pas des juges IFBB, déjà pour commencer. Et YouTube n'est sûrement pas une compétition IFBB et encore moins la catégorie Olympia Open. Je vais vous donner mon avis sur le fait que cette année-ci, il veut passer en 2025 en Open, d'accord? Bon. Déjà, n'oubliez pas que vous êtes des petits amateurs de musculation, des débutants, vous fréquentez des petits Basic Fit qu'en France et tout ça, et vous voyez Matala en vidéo. Évidemment, pour vous, c'est impressionnant. Moi, des Matala, j'en vois ici à Budapest. Vous avez des Daniel Toth, vous avez des Peter Molnár, tout ça, c'est des gars qui sont vraiment des gros bodybuilders de niveau international. Donc, pour moi, quand je vois Matala, évidemment que c'est un gros bodybuilder, mais je veux dire, moi, je suis pas impressionné autant que le gars qui va chez Basic Fit avec un petit bras de 32 cm et puis il voit arriver un gars comme Matala. Tu vois? Une fois que Matala, il ira en Open, vous allez vous rendre compte que des Matala, il y en a beaucoup sur le podium, tu vois? Alors, moi, ce que j'ai toujours dit, je l'ai mis plusieurs fois en commentaire sur ces vidéos, cette idée qu'il y a de passer en une seule année de classique physique en catégorie Open, moi je n'y crois pas, tu vois. Il est jeune, il n'a pas tant d'années que ça de musculation comme les autres qui sont à l'Olympia déjà, qui eux ont beaucoup d'années derrière eux, qui ont une grosse maturité musculaire que Stéphane n'a pas encore. Et moi je n'y crois pas, aussi doué qu'il soit, qu'en une seule année, il peut passer comme ça d'une catégorie classique physique en Open avec le même niveau que les gars qui sont en Open pour le moment avec le dos qu'il a. Tu vois? Et moi, je disais toujours sur mon commentaire, si j'étais à sa place, au lieu de me surpasser, parce que pour le moment, il est en train de se surpasser, hein, parce que croyez-moi que passer de classique physique en Open en un an, faut y aller. Hein. Donc, moi, je disais toujours, moi, à sa place, j'aurais pris 3 ou 4 ans de délai pour me donner le temps de construire à mon aise tranquillement et d'arriver au même niveau qu'eux et en même temps 4 ans de plus, c'est de la maturité musculaire acquise en plus, tu vois.
Regardez le cas de Big Ramy à l'époque, quand il est arrivé et qu'on voyait ses photos avant Olympia, on se disait putain, mais il est plus gros que tout le monde. Et tout le monde croyait qu'il allait casser la baraque. Mais qui c'est tout le monde? Les gens sur YouTube. Pas des JJFBB. D'ailleurs, le gars me disait, donc du commentaire, c'est une grosse bêtise qui me dit comme ça, oui, mais faut pas comparer à Big Ramy parce que Matala est supérieur à Big Ramy. En attendant, Big Ramy, pardon, il est quand même Monsieur Olympia, tu vois. Alors, on verra ça quand il sera Monsieur Olympia aussi, tu vois. Souvenez-vous, les premières années de Big Ramy en compétition. Tout le monde était dingue pour ce gars. Il faisait même pas des top 5, souvenez-vous. Il a fallu beaucoup d'années de transformation, surtout de maturité musculaire pour pouvoir arriver finalement à un titre Mister Olympia. En fait, et je vais reprendre l'exemple, mais l'exemple est un peu inversé, c'est mon cas. Vous m'avez souvent vu sur mes vidéos, tout seul, en train de m'entraîner. Des fois, vous me voyez avec des autres gars. Mais vous n'avez pas réellement de référence, tu vois. Et un bon jour, souvenez-vous, il y a le Corona Gym qui est venu à Budapest, tu vois. Et donc là, vous avez une référence parce qu'il y a des gens qui regardent le Corona Gym et qui ont l'habitude de voir tous ces gars du Corona et les physiques qu'ils ont. Et vous êtes tous impressionnés. Et je me souviens d'un commentaire d'un gars qui disait, au moment où je me baladais avec eux dans le Skytech et je leur montrais la salle, tu vois, donc j'étais entre eux, et puis on m'a vu m'entraîner à côté d'eux, et on s'est rendu compte que j'étais vachement plus gros qu'eux, tu vois. Et là, c'est la même chose, mais inversement. Vous voyez Matala tout seul sur ses vidéos, évidemment qu'il est énorme, mais une fois que vous allez le voir à côté des Olympiades, vous allez le retrouver avec des mecs qui ont son calibre à lui, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'années d'entraînement et encore une fois de la maturité musculaire, tu vois. Et pour terminer ce que j'ai à dire, un truc très important aussi, tu vois. On sait très bien que de nos jours, le bodybuilding, c'est avant tout la pharmacie, tu vois. Parce qu'à l'époque, les stéroïdes faisaient partie, on va dire, de la finition avant les compétitions. C'est-à-dire, on va encore acquérir quelques, peut-être pas kilos, mais quelques volumes en plus avant d'arriver sur une compétition. Surtout qu'à l'époque, dans les années 80, on prenait très peu de stéroïdes par rapport à de nos jours. Et quel que soit le mode d'entraînement que tu as, que tu sois naturel ou sous stéroïdes, de toute façon, lors de la diète, lors de la sèche, tu vas perdre du volume. Tu vois? De nos jours, vous savez bien que le plus important, c'est la pharmacie. Et comme disait, je crois que c'était, comment il s'appelle encore, Jay Cutler, aujourd'hui, la valeur d'un bodybuilder, tu vois, c'est sa capacité à encaisser les produits qu'il va prendre. Parce que Stéphane, là, pour passer en catégorie open, faut pas croire qu'il suffit de manger du riz, de la dinde un peu plus que d'habitude, hein. Parce que là, il va devoir être sur des protocoles de dopage, mais alors à un niveau, là, astrologique, tu vois. Parce que là, on va déjà parler au moins de 750 à 1 gramme de testostérone par semaine. Tout le reste, plus l'insuline, plus les hormones de croissance. En fait, il devra prendre tout ce que les autres prennent parce que sinon, au moment où tu vas arriver sur scène à côté des autres, tu ne seras pas compétitif. Autant que tu sois doué ou pas sur le sport, tu arrives avec des gens qui ont du gros niveau en Olympia Open, qui ont aussi des grosses cures, des gros cycles, et il va falloir jouer à armes égales, tu vois. Donc, on verra aussi s'il va pouvoir encaisser tout ça jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au prochain Olympia, tu vois. Ça, c'est le plus important. Évidemment, je lui souhaite rien de mal, tu vois. Mais quand même, on est sur la corde, là, tout doucement, tu vois. Quand on arrive sur des niveaux de doping comme ceux d'Olympia, vous le savez déjà, il y a des gars amateurs, des gars connus sur YouTube, et même des gars inconnus qu'on ne le sait pas. Mais même avec le peu en moins qu'ils prennent eux, ils décèdent vers les 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais sinon, évidemment, moi, je souhaite encore une fois le meilleur. Voilà. Ça, c'était mon avis concernant cette affaire. Moi, petit pote, on va s'occuper de la petite maintenant. Allez, à la prochaine.